Bonjour et bienvenue encore une fois de plus à cette formation du CCNA. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous donner quelques explications sur le module qui est en cours de formation. Dans, dans le monde informatique, il y a des équipements, il y a beaucoup d'équipements en fait. Parce qu'on te dit qu'un réseau, on te dit c'est quoi un réseau? Un réseau en soi, c'est une interconnexion. Donc, tu peux avoir un ordinateur, ok, désolé, je ne sais pas comment dessiner, connecté à un téléphone, ok, ça te fait déjà un réseau, ok. Ou soit tu peux avoir ton ordinateur à toi, connecté, ton ordinateur à toi, connecté à ton box Wi-Fi, connecté à ton box Wi-Fi, ok, de la maison, ça te fait déjà un réseau. Et puis ton box Wi-Fi aussi est connecté peut-être à son fournisseur X. Ça te fait déjà un réseau. Pour dire qu'un réseau, c'est une interconnexion. Ça, ce sont des fondamentaux de plusieurs équipements afin de communiquer. Maintenant, tellement qu'il y a assez d'équipements dans un réseau, il y a assez de fabricants, notamment Cisco, il y a Aruba, il y a Juniper, il y a ZTE, il y a Nokia, il y a Huawei. Et chaque constructeur, chaque fabricant a ses propres équipements et la façon de faire fonctionner ces équipements. C'est pourquoi Cisco Cisco est classé parmi les meilleures entreprises qui produisent des équipements d'interconnexion, des équipements réseau. Euh, Cette entreprise-là a jugé bon de fonder une académie qui va permettre euh, aux utilisateurs de ces équipements de bien manager des équipements, ces équipements. Donc ici, on a différents modules en fait. Il y a d'abord la base, ok, c'est le CCNA, ok. CCNA ici, c'est comme si tu fais un premier pas, mais pas vraiment un premier pas parce que tu dois avoir d'abord certaines bases avant d'entamer le CCNA, ok. CCNA, c'est un niveau 1, je peux dire. Il faudra d'abord commencer par zéro. Là, on vous apprend des fondamentaux. C'est quoi un réseau? C'est quoi une adresse IP? Ok. C'est quoi un routeur et tout. Et du coup, avec la base que tu as, tu peux maintenant entamer le CCNA. CCNA veut dire Cisco Certified Network Associate. Donc après ce module, tu peux faire un autre module, genre spécialiste. Ok. Après ce spécialiste, tu peux faire CCNP. CCNP, c'est aussi pour entreprise. Et c'est Cisco Certified Network Professionnel pour le niveau professionnel. Après ça, tu peux faire le CCIE, ce qui veut dire Cisco Certified Network Expert. Ça, c'est le niveau expert. Quand vous avez déjà ce niveau, ça veut dire que vous êtes expert en réseau. Et puis, à part ça, il y en a plusieurs. Je sais pas que. Chaque module que je viens de détailler ici est développé en fait. Est développé en termes de. Il y a plusieurs modules dedans. Par exemple, le CCNA ici. CCNA, il y a la sécurité, il y a le switching, il y a wireless. Donc, tout incorporé en un seul module. C'est ce que vous allez apprendre avec nous. Et si vous vérifiez bien ici du niveau CCNP, ok, tu vois, il y a CCNP Security, ok, il y a CCNP Service Provider, il y a Collaboration, il y a CCNP Provider. Donc, il y en a plusieurs. Il y a CCNP Data Center, c'est pour les data centers. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le CCNA. Ok? Alors, parlant du réseau, un réseau, c'est une interconnexion d'équipements afin d'échanger et tout et tout. Euh, Dans le réseau, il y a des entreprises, il y a eu des entreprises qui ont créé des normes, des standards afin de communiquer en fait. Et il y a un modèle qu'on appelle souvent un modèle théorique, c'est le modèle OSI, qui nous réfère, il essaie de recadrer le réseau en fait, pour que les gens aient au moins une idée sur c'est quoi un réseau. Donc quand on a le modèle OSI,
c'est un modèle théorique à cette couche. Tu vois ici, c'est bien écrit, c'est pas un modèle logique, c'est un modèle. Ça signifie d'abord Open System Interconnection. C'est un cadre de référence créé par l'organisation ISO. C'est ISO qui a créé ça. Bon, c'est théorique, mais quand même, vous devez avoir ça en tête. ISO qui a créé le modèle logique. Avec quoi? Objectif de structurer le réseau. Donc, ce modèle ici, c'est un modèle à 7 couches. Donc, nous avons la couche physique, nous avons la couche liaison, nous avons la couche réseau, nous avons transport, session, présentation et application. Comment ça se présente en fait? Chaque couche essaie de regrouper les éléments afin de faire fonctionner un réseau. Ok. Par exemple, quand on parle de la couche physique, sur la couche physique, nous voyons tout ce qui est physique, support physique, connecteur et radio. Je peux ajouter aussi le modem, modulation, démodulation, ça c'est pas sur la couche 1. Il y a la couche liaison. La couche liaison, déjà, on a affaire à interconnecter. Quand on entend liaison, donc il y a une interconnexion qui se passe déjà. Là, on peut avoir deux de nos équipements interconnectés à un switch, par exemple. Ok, ça nous fait déjà une liaison. Donc, on peut avoir un ordinateur et un autre ordinateur qu'on essaie de mettre ensemble. Et afin de communiquer ça, ça nous fait déjà une interconnexion réseau. Ok, donc là, on a la couche réseau. Là, nous voyons qu'il y a l'adressage logique et le routage. L'adressage logique, quand on voit l'adresse logique, ça veut dire qu'on voit une adresse IP. Ici, sur la couche 2, c'est bien écrit adressage physique. Adressage physique, quand on parle de l'adressage physique, du coup, on a affaire aux adresses MAC. On a affaire aux adresses MAC. C'est une identité physique, si je peux dire. Une identité physique. Ça veut dire quoi? Donc, les équipements, quand les fabricants essaient de fabriquer les matériels et tout, ils essaient de donner une identité aux cartes réseau, par exemple. Une identité physique, ça veut dire que cette adresse-là, cette adresse MAC ne peut jamais changer. En aucun cas, tu peux changer ton adresse MAC en fait. Parce que c'est le fabricant qui donne cette adresse-là à l'équipement. Ici, quand on parle d'une adresse logique au niveau de réseau, c'est une adresse logique. Ça veut dire que ce n'est pas physique en fait, c'est logique. Genre une adresse IP, c'est une adresse logique. Il y a les équipements, tu peux donner de façon manuelle à un équipement, okay, pour identifier de façon unique. Vous savez bien qu'une adresse IP, c'est l'identifiant réseau, c'est ce qui identifie de façon unique l'équipement dans un réseau. Ok. Et là, on parle du routage. Le routage, c'est le processus de sélection des routes. Vous savez bien, quand on parle du routage, c'est chercher l'itinéraire, chercher les chemins ou acheminer les informations. Et cette opération-là, très souvent, elle est réalisée par un équipement qu'on appelle un routeur. Quand nous allons à la couche transport, ok, il y a la gestion des connexions, transmission, récupération des erreurs. Là, vous voyez déjà qu'il y a transport, ça veut dire qu'il y a, je peux dire, le transport des informations. Et il y a la couche 5, là où il y a la gestion des sessions, il y a la présentation, et il y a aussi en dernier l'application. Ça veut dire, dans un réseau, quand vous avez deux équipements, ok, quand vous avez deux équipements, par exemple, vous avez ici un ordinateur, et sur le port A, ok, et ici de l'autre côté un autre ordinateur sur le port B, ok. Quand ces deux équipements, ça c'est B, quand ces deux équipements communiquent en fait, par exemple dans un réseau, ça
il peut être là sur son box Wi-Fi. Il peut être là sur son box Wi-Fi. Et ici, il est sur son box Wi-Fi en train de communiquer sur Internet et tout. Bon, je suppose que ces deux box Wi-Fi sont interconnectés par quelque part. Bon, il y a la toile, je peux dire. Ok, il y a Internet là-bas. Ça veut dire que ce processus-là, les couches-là, sont, quand vous communiquez, ça veut dire que le message que tu envoies dans un réseau doit respecter, donc doit procéder, doit passer dans les 7 couches pour pouvoir euh, rejoindre la mise au bout du fil. Exemple, ici, je peux avoir un message que je cherche à émettre. Ok, il y a un message que je cherche à émettre du point A. Je suis sur la couche application. Application, c'est la 7e couche. Ok, bon. Quand j'envoie sur application, je suis en train de gérer une application, donc j'envoie un message. Ok, je suis sur application. Après, ça va descendre au niveau de présentation. Ok. Après, ça va sur session. Ok. Après, sur transport. Après, sur réseau. Ok. Après, sur liaison. Après, sur physique. Sur physique. Du coup, on est sur physique ici. Ok. Ici, de ce côté, ça doit faire l'inverse. Donc, physique, si on a un modem par exemple ici, ça va faire la modulation, démodulation du signal. Nous allons sur liaison. Après liaison, nous allons sur réseau. Après réseau, nous allons sur transport. Après transport, nous allons sur session. Après, ça va présenter dans la présentation, ça commence à préparer l'information. Après, sur application, le point B aura maintenant la donnée qui a été envoyée euh, par le point A. Ça veut dire, on fait ça, on est dans ce sens au point B et on est dans ce sens au point A. Donc, quand tout ce qu'on fait sur Internet se résume dans les 7 couches en fait. Tout ce qu'on fait dans les réseaux se résume en 7 couches. Comment il y a les protocoles qui opèrent à un endroit. Il y a quand c'est au niveau du routeur, c'est le routeur qui cherche le chemin propice, un chemin où il peut envoyer les données pour pouvoir joindre la destination. Il y a les équipements d'interconnexion. Quand on est à la couche liaison, on peut avoir des switches qui essaient de nous interconnecter et tout. Donc, c'est un peu théorique, mais c'est efficace dans le réseau informatique. Ok. Donc, ici, on a essayé dans ce document, si vous vérifiez bien, on a essayé de synthétiser tous les éléments nécessaires pour que vous compreniez au moins comment ça fonctionne. Si tu vérifies, ici, on est à ce niveau ici. On est à ce niveau ici. Ça, c'est. Je vais montrer comment ça se passe, ce que je venais d'expliquer. Vous voyez ici, il y a le point A et il y a le point B. Si vous vérifiez la flèche ici, et ça descend. Et de ce côté ici, il y a une flèche qui monte. Donc, chaque couche a une forme de données appropriée. Donc, a une forme de données appropriée. S'il y a une forme de données appropriée, ça veut dire que ça peut avoir le nom approprié en fait. Par exemple, ici, quand on parle de la couche physique, là on voit des bits. Ok? Des bits, comme on parle de une adresse IP, combien de bits et tout.
là, on vous parle des bits sur la première couche. OK? Sur la couche liaison, là, on voit des trames. OK? On a des trames, des données. Donc, c'est la forme des données transmises à la couche liaison qu'on appelle trame. OK. En réseau, on parle des paquets des données. Donc, des paquets. OK? En réseau, on parle des paquets. En transport, on parle des segments. OK? On parle des segments. Et puis, la couche 5, la couche 6 et la couche 7, là, on voit des données. Donc là, on parle des données des couches 5, des données des couches 6, des données des couches 7. Ça, c'est la forme des données, en fait. OK? Mais ici, vous verrez que ici, c'est pas une erreur, mais là, c'est en anglais, en fait. Le frame ici, c'est ça, trame ici, hein, sur la couche 2. Là, j'ai mis la couche, le paquet. Paquet, c'est pour couche réseau. Segment. OK. Les segments ici, c'est en forme. Je peux dire les segments, c'est pour le transport. C'est pareil, en fait, si on cherchait à expliquer ceci. Donc, quand une information quitte, par exemple, sur application, ici, hein, sur application, qui descend vers, euh, qui descend vers physique. Ça veut dire que tu as l'information en soi qui doit être envoyée là. OK? Chaque couche ajoute une information propre à elle. Par exemple, il y a la couche application qui ajoute une information propre à elle et envoie les données à la couche présentation. Quand l'information arrive au niveau de la présentation, il y a présentation aussi qui ajoute l'information propre à elle. Après, renvoie chez session. OK? Session aussi, à son tour, ajoute les informations propres à elle et renvoie à transport. Transport aussi des informations propres à transport renvoie à, là on descend, à réseau. Réseau aussi ajoute des informations propres à lui, envoie à liaison. OK? Donc, ça veut dire que dans le réseau, quand une information est envoyée, chaque couche, quand l'information est de passage à chaque niveau, ça veut dire que chaque niveau essaie d'ajouter l'information propre à lui pour faire passer à un autre niveau. Donc, bref, ce processus ici, quand il y a ajout d'informations, c'est ce qu'on appelle l'encapsulation. Donc, quand on quitte application pour descendre, chaque ajout d'une information, OK, à l'information initiale, c'est ce qu'on appelle le processus d'encapsulation. Maintenant, de l'autre côté, quand il s'agit de faire l'inverse pour pouvoir acheminer l'information envoyée au niveau application, là, c'est la décapsulation. Donc, c'est le processus inverse de l'encapsulation. Là, maintenant, à ce côté ici, au point B, c'est chaque couche qui sera là en train de retirer l'information propre à elle pour pouvoir laisser uniquement l'information envoyée, donc la donnée envoyée à la couche application. C'est un peu ça. Donc là, j'ai même expliqué à ce niveau. Là où c'est un peu ça, là, c'est le processus inverse. Chaque couche essaie de récupérer euh, l'information propre à elle pour pouvoir laisser la donnée envoyée à la couche applicative. Ici, j'ai essayé d'expliquer l'encapsulation et la décapsulation. C'est l'information que je venais d'expliquer ici. Normalement, le modèle logique est subdivisé en deux couches, je peux dire. Non, en deux parties. Le modèle logique qui a 7 couches, on essaie de les scinder en deux. Il y a ce qu'on appelle
et la couche inférieure, ok? Il y a les couches inférieures et couches supérieures. Quand on voit des couches inférieures, ils sont à 3, non à 4 plutôt. Il y a physique, liaison, réseau et transport, ok? Et puis, les couches supérieures, c'est des sessions à application, ok? Donc, on a nos couches inférieures et nos couches supérieures. Quand on te pose une question, il y a combien de couches? Donc, les couches inférieures, quelles sont les couches inférieures du modèle aussi? Tu dois citer physique, il y a liaison, il y a réseau, il y a transport. Et les couches supérieures, ce sont les couches session, présentation, application. Okay. Donc, on a essayé d'expliquer. Aussi, si on parlait des protocoles, les protocoles dans un réseau, quand on parle des protocoles, ce sont des normes en fait. Tellement que le réseau est vaste, il fallait qu'il y ait des normes qui vont nous aider à qui vont nous aider à échanger les informations. Parce que tellement que le réseau est vaste, il fallait qu'il y ait quelques normes. C'est comme si on était dans une autoroute, ou disons si on était dans une route normale en fait, et qu'il n'y ait pas vraiment de code de la route. Là, il pouvait y avoir vraiment des dégâts majeurs parce que chacun de nous pourrait utiliser son véhicule et rouler comme il veut, utiliser la main qu'il veut pour rouler. Mais si du moins, bon là, comme il y a des normes, déjà les gens sont bien ordonnés, ils savent bien que non, je dois aller, comme on est au Congo par exemple, on doit aller à droite, ok, et revenir à gauche. Ok, il y a des pays où tu peux aller à gauche et à droite. Donc, c'est un peu ça. C'est pareil en réseau, on a aussi quelques protocoles, quelques normes établies pour pouvoir échanger. Donc, il y en a plusieurs. Tu vois, par exemple, si tu prenais des exemples, aujourd'hui on utilise des chargeurs type, c'est standard en fait. C'est le même chargeur, tu peux l'utiliser pour charger un iPhone 15 par exemple, tu peux l'utiliser pour utiliser un MacBook. Ça passe, c'est sur un standard en fait. C'est référé par standard. Il y a aussi les connecteurs RJ45 par exemple. Au grand jamais, tu peux voyager avec ton ordi, arriver aux États-Unis et que le connecteur que tu trouveras aux États-Unis, le connecteur RJ45 des États-Unis ne correspond pas vraiment au connecteur RJ45 utilisé en RDC. C'est un peu ça. Donc, il y a, il y a des normes établies pour ça. C'est dans la même optique que dans les 7 couches. Chaque couche a les protocoles appropriés utilisés pour parvenir à échanger les informations. Tu vois ici dans la couche physique, là nous voyons qu'il y a Wi-Fi, il y a bon, USB-C pour les ports, il y a Bluetooth, il y a les connecteurs dont j'ai parlé RJ45, il y a la couche liaison ici, on a Ethernet, le protocole, il y a PPP, il y a point-to-point protocole, il y a bon, point-to-point, non, ça doit être quelque chose de peer-to-peer protocole. Ok, il y a Farm Relay. Ok. Dans le réseau, ici on a le protocole IPv4. Ok. On a le protocole IPv6. On a le OSPF. Ce n'est pas tout. Il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs protocoles qui essaient de réglementer le réseau. Donc à ce niveau-là, ce sont ces protocoles-là qui essaient d'établir, je peux dire, d'établir le fonctionnement du système à ce niveau-là. Pareil au transport, pareil aux stations. Bref, on a besoin de protocoles pour échanger. On a besoin de protocoles pour faire fonctionner le réseau. Et on verra avec vous beaucoup de protocoles qu'on va essayer de développer. Par exemple, on va parler plus de BGP, et GRP, ok, des protocoles intérieurs, etc. On peut parler
parler aussi des protocoles comme RIP, il y a OSPF, il y a des versions OSPF, il y a le protocole RIP. Il y a la version IPv4 qu'on utilise régulièrement. On peut parler aussi de la version 6. Sur les transports, on peut parler de IDP et TCP. Bref, on a plusieurs protocoles qu'on va essayer de développer avec vous dans ce module ici. Pour les équipements, à chaque couche, c'est juste une synthèse, c'est pas tout. On essaie de cadrer sur la couche physique. On peut avoir des modems, on a des routeurs, on a app, ok. À la couche liaison ici, comme je vous ai dit, c'est les équipements d'interconnexion qui apparaissent maintenant ici. Là, nous voyons qu'on a des switches. On a des switches. Bon, c'est un exemple que je donne. Ici, sur le niveau 3. Donc, le niveau 3 ici, et où la couche réseau, là, nous avons des switches niveau 3. Bon, là, j'ai oublié de vous signaler qu'il y a des switches niveau 2 et switch niveau 3. Un switch de nature, sa fabrication, c'est un équipement niveau 2. OK? Donc, niveau 2, on fait allusion à la couche liaison. OK? Maintenant, quand on essaie de récupérer le switch ici et l'appeler un switch niveau 3, ça veut dire c'est une fusion des deux éléments. Additionner un routeur, OK, plus un switch niveau 2. OK. Quand on additionne un routeur à un switch niveau 2, ça nous fait déjà un switch niveau 3. OK. C'est pareil en fait. Ce sont les éléments qui opèrent sur la couche réseau. Quand nous allons sur le transport, là on a certains des équipements qui peuvent être utilisés ici. Par exemple, on a parlé du pare-feu. Vous pouvez utiliser le pare-feu. Certains pare-feux, bien sûr, peuvent être utilisés là-bas. Et pour nos trois couches supérieures, physique, donc pour nos trois couches supérieures, session, présentation, application, là, il y a notre pare-feu qui est utilisé. Rappelez-vous bien qu'un pare-feu, c'est un équipement de sécurité en fait, utilisé dans la réseau pour sécuriser le réseau. Là, on peut l'utiliser directement sur notre couche, dans les trois couches, notre pare-feu peut être utilisé sur trois couches supérieures. Là, je vous reviens d'ici quelques minutes avec une autre vidéo où je vais essayer d'expliquer la topologie et quelques équipements réseau. Merci.